Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons explorer avec vous la question qui parle en vous, qui parle à l'intérieur de votre propre univers. Une question fort simple, mais à la fois d'une très, très grande importance. Et ce, peu importe où vous vous situez dans votre parcours d'évolution spirituelle, que vous soyez dans l'éveil, dans les débuts, que cela fait plusieurs années ou que cela fait encore beaucoup plus de temps. Comment identifier qui parle à l'intérieur de vous? Car à l'intérieur de vous, il y a tout un univers. Vous n'êtes point constitué exclusivement d'un corps physique avec des cellules, mais à l'intérieur de vous, il y a différents aspects de vous. Par exemple, votre mémoire, votre parole, votre résistance, vos peurs, les traumas du passé, vos dons, vos facultés, votre lumière. Il y a de multiples aspects qui vous constituent. Mais avant de pouvoir identifier qui parle à l'intérieur de vous, vous devez développer, et si cela n'est point déjà présent, un intérêt sincère face à vous-même. À l'heure actuelle, et ce depuis de maintes et maintes années du temps terrestre, regardez ce qui se passe, comment tout est mis en place pour nourrir davantage la distraction. Que cela soit par le cinéma, la télévision, les téléphones, les réseaux sociaux, les multiples annonces, peu importe. Il y a absolument tout qui existe autour de vous continuellement pour vous amener ailleurs qu'avec vous-même, pour vous amener à penser à des événements qui ne vous concernent point, à émettre des opinions sur des situations que vous ignorez totalement ce qui se passe véritablement. Donc, continuellement à l'extérieur de vous, à vous perdre dans toutes sortes d'histoires, dans toutes sortes de drames, dans toutes sortes de peurs, et ainsi de suite. Mais lorsque vous développez un intérêt sincère face à vous-même, et ceci débute par la présence, choisir de demeurer présent à vous-même, avec un intérêt envers vous-même. Et cet intérêt n'a rien à voir avec le narcissisme. C'est un intérêt que vous portez pour découvrir la vastitude de votre propre univers, pour découvrir tous ces multiples facettes, pour découvrir votre propre histoire, pour découvrir vos propres origines, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous invite ou vous appelle à sa guérison et à sa libération, pour découvrir des forces que vous ignorez. Ainsi donc, afin d'identifier qui parle en vous, lorsqu'il y a cet intérêt sincère avec vous-même, ainsi donc, vous êtes à l'écoute. Lorsque vous êtes avec autrui et que vous avez un intérêt sincère avec autrui, qu'il s'agit d'un ami de longue date, qu'il s'agit d'un collègue au travail, un voisin, un membre de votre famille, votre enfant, votre conjoint ou conjointe, lorsqu'il y a un intérêt sincère face à autrui, vous êtes à l'écoute, n'est-ce point? Vous êtes entièrement présent. Vous n'êtes point distrait par les annonces, par le téléphone, par toutes sortes d'autres événements, autres que l'être à qui vous partagez ce moment. Donc, votre présence, elle est importante, et l'intérêt que vous lui portez fait en sorte que vous écoutez attentivement, vous écoutez non point uniquement avec les oreilles, mais vous écoutez avec votre cœur, vous écoutez avec votre conscience,
et vous êtes disponible à ce que autrui a à vous partager. Qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle, qu'il s'agisse des détails de ce qu'il ou elle a vécu au quotidien, qu'il s'agisse d'une difficulté qu'il rencontre ou qu'il traverse en ce moment. L'intérêt fait en sorte que vous êtes disponible à l'écoute et à la fois vous regardez, vous observez, vous portez attention à ce que l'être ne dit point, vous portez attention aux gestuels de son corps, car tout parle, même si cela ne s'exprime point toujours à travers la voix ou à travers la parole. Transposez cela maintenant face à vous-même. Une disponibilité face à vous-même. Cette disponibilité qui fait en sorte que vous êtes à l'écoute de ce qui s'éveille en vous. Vous êtes à l'écoute de vos pensées. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos états. Vous êtes à l'écoute des différentes sensations dans votre corps. Car tous ces différents aspects s'expriment continuellement. La pensée, vous ne pouvez point vous empêcher de penser. Donc, toujours, il y a les pensées qui trottinent dans la tête. Certaines pensées sont des pensées qui font le va et le vient. D'autres pensées sont beaucoup plus récurrentes. Et ces pensées récurrentes nourrissent différents états en vous. Et ces états peuvent s'exprimer par différents sentiments. Un sentiment de ne point être digne, un sentiment d'être un imposteur, un sentiment de ne point avoir de valeur, peu importe. Et lorsque cela est récurrent en termes de sentiments, le corps s'exprime par différents inconforts et ainsi de suite. Mais continuellement, différents aspects de votre propre univers s'expriment. Ils parlent. Et vous, en tant que maître de votre propre univers, êtes-vous à l'écoute? Êtes-vous véritablement à l'écoute de tout ce qui s'éveille en vous? Êtes-vous véritablement dans ce mode observation, sans le moindre jugement face à ce qui s'éveille en vous? Lorsque le jugement envahit la perception, et parfois ce n'est pas une question d'envahissement, mais davantage filtre toute votre perception. Lorsque c'est le jugement qui l'emporte, assurément vous n'êtes point à l'écoute envers vous-même. Il y a déjà une étiquette que vous placez sur ce qui s'éveille en vous, qu'il s'agit de pensées, d'états ou de sensations dans le corps. Et cette étiquette, ce jugement vous empêche d'être à l'écoute. Cela crée une distance entre vous et cet aspect en vous qui souhaite communiquer avec vous. Ainsi donc, lorsque vous observez, lorsque vous écoutez sans aucun jugement, c'est-à-dire sans aucune étiquette, sans aucune définition, sans aucune attente de comment cela se doit de s'exprimer, comment se doit d'être le contenu de ce qui s'exprime. Lorsqu'il y a sans jugement, sans étiquette, sans attente, sans définition, là, vous êtes dans un mode découverte. Et lorsque vous êtes en ce mode découverte, vous vous rapprochez de vous-même. Vous créez une forme de proximité et d'intimité face à vous-même, afin justement de découvrir quels sont ces différents parts de vous. Et lorsque vous les découvrirez, lorsque vous êtes à l'écoute, par la suite, choisir comment allez-vous agir autrement maintenant que vous avez porté intérêt sincère face à vous-même.
car à l'intérieur de vous pour découvrir qui parle en vous. La présence, l'intérêt sincère, l'écoute et l'observation sans aucun jugement. C'est ainsi que vous découvrirez qu'il y a des parts de vous qui expriment davantage la peur, la souffrance, la résistance, qui demandent, voire même exigent l'attention, la validation, exigent par exemple la sécurité, que tout reste pareil. Mais à la fois, il y a des parts en vous et qui réclament le dépassement, qui réclament la guérison et qui réclament la nouveauté, qui ont très hâte à ce que vous choisissiez quelque chose de complètement différent. Donc, il y a ces parts de vous qui sont davantage dans un processus de guérison. Et il y a ces parts de vous qui sont tout à fait disposées à vivre, à exprimer la lumière et votre propre potentiel. Mais afin d'exprimer votre potentiel, vous devez parfois faire le ménage à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que cette écoute véritable envers vous-même est de la plus haute importance. Parfois, vous passez le quotidien et vous êtes plus ou moins à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, même si au moment, et cela vous semble très calme, vous dites « Ok, je médite, je suis à l'écoute de mon propre univers et il ne m'a point parlé en ce quotidien. » Mais regardez les événements de la vie. Regardez comment vous réagissez aux différents événements de la vie. Comment vous êtes réactionnel face à certains êtres, ou que le même sentiment s'éveille dans une situation. Peu importe les différences ou les variances d'une situation ou l'autre, cela vous parle constamment ou vous fait sentir constamment comme si vous êtes un échec ou que vous n'avez aucune puissance. Mais ce sentiment d'échec ou ce sentiment d'impuissance n'existe point à l'extérieur de vous. C'est la situation qui éveille cela en vous. Et voilà, cela devient un sentiment qui s'exprime. Donc, lorsque vous êtes à l'écoute afin d'identifier qui parle en vous, vous découvrirez davantage que vous portez ce sentiment. Et tel est l'exemple. Et lorsque vous découvrirez que vous portez ce sentiment, que cela n'a rien à voir avec l'extérieur ne fait que l'éveiller en vous. Vous pouvez ensuite, avec un intérêt sincère, une écoute sans jugement, découvrir pourquoi vous avez le sentiment, quelle est l'origine de ce sentiment, comment cela s'est créé, comment cela s'intensifie avec certaines pensées, avec certains états, pourquoi demeure-t-il à l'heure actuelle? Et c'est ainsi que vous devenez davantage maître de votre propre univers. Car ce n'est point, lorsque vous identifiez qui parle en vous, ce n'est point uniquement pour identifier le sentiment que vous portez, ou la pensée récurrente que vous avez, ou la croyance qui se répète sans cesse, mais davantage afin de vous responsabiliser face à ce que vous découvrez. Donc, lorsque vous découvrez que vous portez ce sentiment d'échec, et que vous découvrez quelle est son histoire, comment cela s'est créé, quelles furent les répercussions dans votre vie, vous détenez maintenant toute la puissance pour le transformer, pour le guérir, afin de découvrir une force cachée derrière le sentiment. Donc, la vie vous parle constamment, constamment, constamment. Elle vous reflète constamment ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, si cela vous semble difficile d'écouter
votre propre univers, soyez tout simplement attentif aux situations et aux êtres extérieurs à vous et portez attention à ça pour découvrir qu'est-ce qui s'éveille en vous lorsque vous êtes en contact avec ces êtres. C'est pour cela que la contemplation est un outil par excellence pour justement découvrir votre propre univers, afin de découvrir qui parle à l'intérieur de vous, afin de choisir la responsabilisation face à ce qui s'éveille en vous. Et c'est ainsi que vous devenez maître de votre propre univers et c'est ainsi que vous détenez tous les pouvoirs, toutes les puissances pour transformer concrètement votre vie. Ainsi donc, nous vous souhaitons une excellente écoute face à vous-même, dans un esprit de découverte et non point de définition. Nous remercions chacune d'entre vous.